C'est pour... Ouais. Merci à tous de vous être mobilisés pour cette journée autour du pack zéro emballage occitanie qu'on va pouvoir vous présenter au cours de cette heure et demie. Hop. Pour rappel, je ne me trompe pas, voilà, juste les petits rappels dont vous avez l'habitude, je pense, pour la plupart, des bons usages du webinaire, donc couper son micro, couper sa caméra quand on témoigne pas, hein, vous rallumerez quand vous témoignerez, la possibilité avec la petite bulle qui est en haut de poser des questions via le chat. Ça, tout au long du webinaire, vous pouvez poser des questions et quand on a prévu les temps de questions-réponses, il y a une personne qui fera l'intermédiaire et qui les posera, mais également à la fin du webinaire, on a un temps dédié aux questions-réponses qui pourront s'adresser à la fois à nous, régions, et puis aux témoins qui ont accepté de venir présenter un petit peu leur expérience, hein. Voilà. Merci encore à vous de vous être mobilisés. Je vois que Madame Langevin est arrivée. On va lui céder la parole, si vous le voulez bien. Agnès. Je crois qu'il y a un petit souci de réglage d'ordinateur pour l'instant, Benoît. Ok, bah tu prends la suite et Madame Langevin prendra la parole quand ça sera réglé. Ouais, j'attends qu'elle nous fasse signe. Bonjour à tous, merci de vous être connectés sur cette présentation. Donc, on voulait vous donner des éléments concernant ce pack zéro emballage qui a été adopté par les élus régionaux en fin de semaine dernière. Donc, il s'agit d'un engagement fort de la région que je voulais vous remettre en contexte. Donc, c'est un engagement qui découle donc du pacte vert Green New Deal Occitanie, qui a été adopté en plusieurs volets à partir de l'été de l'année dernière, donc avec un premier volet notamment sur l'agriculture et différents volets, donc 10 volets différents en décembre dernier, 2020, dont un des volets était le plan Nouvelle économie résiliente, donc qui comprend des aspects sur la relocalisation et l'amélioration de l'impact environnemental et social de l'économie, et donc des nombres de mesures qui ont trait à la question de l'économie circulaire. Parmi ces grandes mesures de ce plan économie résiliente figurait l'orientation d'adopter un plan plastique, donc plan plastique qui repose sur une stratégie avec un objectif central qui est le zéro plastique ultime à l'horizon 2030 et qui se décline en 4 sous-objectifs qui sont zéro déchet plastique dans l'environnement, zéro plastique à usage unique, 80% de déchets plastiques recyclés matière et 20% de déchets plastiques valorisés en énergie. Donc ce plan en plastique comprend un grand nombre de mesures, donc certaines qui seront mises en œuvre directement par la région et d'autres qui sont des orientations à partager avec les acteurs du territoire. Et donc parmi ces mesures figurait la proposition d'un appel à projet qu'on avait imaginé à l'époque sur cette question du vrac et de la consigne. Mais donc cette proposition, elle rentre dans un contexte qui était celui du plan du programme régional d'action en faveur de l'économie circulaire, pour lequel la région s'était déjà dotée d'une série de dispositifs d'accompagnement. Et de même, il existe le panel des aides économiques de la région qui peuvent bénéficier à tout projet d'activité économique pour peu qu'il rentre dans certains critères. Et donc, on a
imaginer plutôt un système, un dispositif qui repose sur un pack, c'est-à-dire une façon de faciliter la compréhension des dispositifs régionaux et l'accompagnement des porteurs de projets pour trouver la meilleure solution et le meilleur accompagnement technique adapté aux projets qui concernent le vrac et la consigne. Alors, quelques éléments concernant les emballages plastiques qui ont présidé aux orientations du plan de la stratégie plastique pour l'Occitanie. Donc, il faut savoir que dans le monde, plus d'un tiers des plastiques qui sont produits servent aux emballages. Leur durée de vie est donc en général très courte. S'ils ne sont pas immédiatement jetables, en tout cas, ils ont une durée de vie très faible. Leur collecte est encore insuffisante. Il y a beaucoup de travail qui est à l'œuvre pour améliorer le geste de tri dans les foyers, mais aussi la collecte hors foyer, puisqu'on sait qu'il y a une grande quantité d'emballage qui est utilisée pour notamment de la restauration rapide ou d'autres usages et qui donc se fait hors foyer et n'est pas séparé. Donc au mieux, c'est jeter et au pire, ça va dans les rues et c'est ramassé ou dans l'environnement. Donc le point suivant étant effectivement une pollution occasionnée dans l'environnement, principalement alors à la fois par soit des dépôts sauvages du BTP ou alors par beaucoup des emballages et notamment plastiques. Donc les orientations fortes et les pistes, c'est bien sûr plus de recyclage de ces plastiques, des emballages compostables pour éviter qu'il y ait une dégradation de l'environnement. On m'indique qu'il y a un écho un peu désagréable, donc mais je crois que tout le monde a son micro fermé. Donc, normalement, ça devrait aller. J'espère que c'est pas mon son. Donc je disais des emballages qui peuvent être compostables pour ne pas dégrader l'environnement, un meilleur geste de tri pour éviter justement ces fuites et aussi pour éviter le fait de jeter les emballages dans les ordures ménagères, ce qui fait qu'on pourrait éviter les filières possibles de recyclage. Et donc les pistes, c'est également, enfin, bien sûr, de trouver des alternatives à l'emballage plastique à usage unique, à l'emballage à usage unique en général. Donc cette alternative, vous la connaissez, la plus évidente, c'est donc soit la vente en vrac, soit le système de consigne d'emballage réemployable. Et donc ce sont des éléments qui ont été définis dans la réglementation. Donc la vente en vrac étant bien évidemment la vente au consommateur des produits qui sont présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur et dans des contenants réemployables ou réutilisables. Et la Cour des systèmes de consigne étant tout système de collecte des emballages en vue d'une réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Donc ça, donc voilà. Donc c'est vraiment des systèmes soit de non-emballage ou d'emballage pour le réemploi, à distinguer des éléments d'emballage recyclé ou biodégradable, ce qui est après un peu important pour le cadre dans lequel se situe ce pack, mais que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Donc le contexte réglementaire nous est favorable sur ces orientations, puisque la loi dite AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire de février 2020 a pris des orientations en matière d'évolution sur la consigne et sur la vente en vrac, avec quelques chiffres présentés ici que je ne vais pas vous commenter en détail, mais qui introduisent des premières phases, des premiers stades d'obligation pour la vente en vrac et et des sécurisations juridiques, des définitions plus claires pour le fonctionnement de la consigne ou de la vente en vrac. Et en cours, donc arrive cette semaine à l'Assemblée nationale, le projet de loi climat et résilience qui devrait prévoir d'autres éléments complémentaires avec des obligations complémentaires sur les sujets de vente en vrac dans les grandes surfaces et moyennes surfaces d'ici 2030 et définir un dispositif de consigne pour le réemploi du verre. Donc un contexte qui va de pair avec nos orientations ou dans l'autre sens selon la manière dont vous voulez le voir. Donc le souhait, donc, vous l'aurez compris en regardant ces objectifs et ces orientations, et au vu de la stratégie contenue dans le plan plastique Occitanie, c'est d'aller évidemment plus loin et plus vite que ce contexte réglementaire qui bien évidemment est favorable, mais d'avancer avec les acteurs du territoire.
je laisse la parole à Carole pour... si Agnès nous a rejoint. Alors, bonjour, est-ce que vous m'entendez là? Je vous entends très bien, oui. D'accord. Ça ne va pas être des mots introductifs, donc, puisque Simon a commencé la présentation. Désolée pour le retard, mais on ne m'a pas équipé du bon matériel. Donc, j'ai eu du mal à me connecter. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce matin, puisque du coup, je pense que Simon a dû présenter le contexte donc de ce vote, de cette adoption du pack zéro emballage, qui a donc été voté lors de la dernière assemblée plénière donc de ce mandat, si toutefois la date des élections est confirmée pour le mois de juin. Et donc, c'est toujours, quand on vote un dispositif, c'est toujours la traduction de cette trajectoire que Simon a dû rappeler, de l'engagement dans la planification déchets, donc nouvelles compétences des régions, assorties et appuyées par le programme d'économie circulaire, la mobilisation, bien sûr, d'une communauté d'acteurs très dynamique en Occitanie pour se saisir de tous ces leviers de la boucle de l'économie circulaire. Donc, je voulais profiter de cet échange pour vous remercier à toutes et tous, puisque c'est vous, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, qui menez toutes ces actions sur les territoires, souvent des dispositifs, des projets assez expérimentaux. Certains même ont été des pionniers. Ça n'a pas toujours été facile de trouver aussi un modèle économique, et on sait que nous devons encore y travailler. Donc, ce programme, cette communauté d'acteurs, renforcée par l'adoption du Pacte vert, qui se veut ce grand projet pour l'Occitanie qui met en cohérence et en convergence toutes les politiques sectorielles, bien sûr celles dédiées à la transition, mais aussi celles dédiées au tourisme, à l'aménagement du territoire, vraiment pour faire cette bascule du modèle. Et quand on parle de bascule du modèle, la part évidemment de la production et de la consommation est déterminante pour effectivement avoir une empreinte carbone, biodiversité, énergie la plus faible possible, en améliorant bien sûr tout ce qu'on appelle maintenant la résilience, c'est-à-dire l'autonomie, les chaînes de valeur, le bien-être et donc de nouveaux indicateurs aussi qui sortent du cadre du PIB. Donc, dans ce pacte vert, donc la trajectoire de sortie du plastique, qui est aussi une feuille de route très concrète pour sortir et trouver surtout des alternatives, et puis embarquer aussi tous les acteurs économiques dans ce défi. Et Simon, là, je l'ai entendu, l'a rappelé, bien avant les échéances réglementaires. Donc, on s'est donné 10 ans, donc 2030, donc 10 ans avant l'échéance réglementaire pour ces plastiques. Le pack là qui va vous être présenté en détail. Là aussi, l'idée, vous le verrez, c'est pas de recréer un nouveau dispositif, mais de bien mobiliser l'ensemble des dispositifs qui s'adressent traditionnellement à tout un panel d'acteurs, du producteur jusqu'au commerçant, et qui peut bien sûr, donc de façon simplifiée pour vous, mobiliser l'ensemble des aides là qui vont vous être présentées. Donc, je laisse peut-être Simon dérouler la présentation, et puis on aura un temps d'échange à l'issue donc de toutes les prises de parole. À tout à l'heure. Alors, la parole était à Carole pour vous présenter le système des éléments sur la consigne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Carole Bernard, donc moi je travaille à la direction de la transition écologique et énergétique sur les sujets prévention et gestion des déchets, économie circulaire, donc avec Simon Mouline et Benoît Thierry. Donc, je vous propose de partager une photographie succincte du développement de la vente en vrac en Occitanie, où les constats sont aussi valables au niveau national, au niveau France.
Donc avec ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des commerces engagés qui se développent sur le territoire de plus en plus, mais qu'il y a sans doute un besoin, en tout cas, de mieux les recenser, de les valoriser, de les faire connaître auprès des consommateurs. Également des moyennes et des grandes surfaces qui proposent de plus en plus des références. Mais il y a aussi une question d'accessibilité géographique en fonction des territoires de cette proposition de vente en vrac, et également aussi des prix qui peuvent constituer des freins pour un certain nombre d'habitants de l'Occitanie. Également un lien fort entre vente en vrac, produits bio, produits locaux, circuits courts. Donc un certain nombre de magasins spécialisés sur le territoire occitan donc font bien le lien sur ces sujets-là. Également un marché porteur, puisque selon les derniers chiffres là, du réseau national VRAC, il y a un fort développement de la vente en vrac, donc plus 41% par an, mais ça reste néanmoins quand même une modalité de consommation qui est assez minoritaire, puisqu'au niveau des parts de marché hors produits frais, c'est 0,75%. Donc au niveau de la région, c'est vrai qu'il y a une convention citoyenne qui a été mise en place à l'automne 2020, où il y a 100 habitants tirés au sort qui ont fait tout un travail pour construire, contribuer à élaborer le pacte vert, notamment adopté en novembre. Et une des préoccupations et des propositions qui sont ressorties de ces échanges, c'est notamment en tout cas un souhait de développer la vente en vrac, pour limiter les pollutions plastiques et l'utilisation d'emballages à usage unique. Aussi au niveau de la région, donc effectivement, on n'a pas attendu la mise en place de ce pack zéro emballage pour accompagner des premiers projets qui sont assez pionniers. Donc notamment, on a accompagné des premiers projets sur l'année 2020 de drive et d'épicerie zéro déchet, à peu près une dizaine de projets sur le territoire régional. Donc, je vous propose également de partager une photographie sur l'aspect consigne d'emballage réemployable en Occitanie. Donc c'est vrai que la consigne, c'est pas un sujet nouveau, puisque le système était bien développé, en tout cas en France, notamment pour les bouteilles des particuliers, dans un objectif donc de réemploi. Après, le système, pour différentes raisons, s'est arrêté dans les années 80. Il reste quand même toutefois développé dans certains secteurs d'activité, donc notamment dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants. On note en tout cas sur le territoire régional un dynamisme autour de projets territoriaux. Notamment, il y a plusieurs projets qui sont en cours sur les métropoles de Montpellier, de Toulouse, mais également dans des territoires plus ruraux, sur l'Aude ou sur le Lot. Néanmoins, comme Agnès Langevin l'a dit, c'est vrai que le modèle économique pour l'instant est à consolider, est à trouver. C'est des projets qui sont complexes, où il y a beaucoup de collaboration à mettre en place entre les différents maillons de la chaîne. Également des challenges techniques et logistiques à relever, puisqu'il y a quand même l'enjeu, impact carbone lié au transport et à la logistique, des questions aussi sur le lavage, sur le choix et la standardisation des emballages, sur les étiquettes, sur la colle. Donc pas mal de défis en tout cas à relever, mais on a une communauté d'acteurs en tout cas en région qui a déjà travaillé sur ces sujets-là. Donc, comme pour le vrac, effectivement, un engouement des consommateurs de plus en plus vers ce mode de consommation, et également, là aussi, des premiers projets accompagnés par la région, alors notamment des expérimentations, déploiement de la collecte donc à l'échelle de territoire, donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc sur l'Aude, sur le Lot et autour des métropoles de Toulouse et de Montpellier. Et également des entreprises qui souhaitent proposer une offre de produits en vrac ou en contenant consigné. Donc là également quelques projets d'entreprises accompagnés. Donc, je vous propose maintenant de vous présenter qu'est-ce que ce pack zéro emballage Occitanie. Donc, l'objectif de ce bac, c'est bien d'encourager le développement de la vente en vrac et en contenant consigné réemployable sur le territoire occitan. Et comme l'a dit Agnès Langevin, le principe, c'est de proposer un accompagnement global
de l'ensemble des projets qui sont situés sur toute la chaîne de production, hein, sans discrimination, voilà, tous les maillons étant liés. Donc le maillon production, donc ça va être des producteurs industriels, artisanaux, qui auront besoin d'adapter leur process pour proposer des produits distribués en vrac et en contenants consignés réemployables. Là, également la distribution qui se fait via des magasins spécialisés, des épiceries, des vracs également, toute la partie restauration collective ou restauration qui est dans le champ privé, où là aussi besoin d'adapter les process pour distribuer aux consommateurs les produits. Également un enjeu important autour donc, des opérateurs de collecte, de lavage et de logistique, hein, qui proposent un service de lavage des emballages, de distribution, redistribution après consommation, et également au niveau de la consommation, hein, sensibiliser les consommateurs à ces nouveaux modes de consommation. Donc au niveau de l'objectif, donc c'est bien un accompagnement global et un accompagnement aussi des projets qui peuvent être plus ou moins matures, notamment en accompagnant donc la réalisation d'études de faisabilité, que ce soit à l'échelle d'un territoire pour étudier la faisabilité technique, économique, organisationnelle, juridique du déploiement d'un système de consigne à l'échelle d'un territoire, mais également toutes les études de faisabilité à l'échelle d'un projet d'entreprise qui souhaite en tout cas proposer une offre vrac ou consigne, avec notamment des aspects d'études de marché, mais aussi d'études sur l'éco-conception des emballages, des études aussi environnementales pour mesurer aussi l'impact. Également, donc le pacte permettra donc d'accompagner, de financer les investissements qui sont nécessaires à la mise en place, à la concrétisation des projets, notamment pour expérimenter, mais aussi pour mettre en œuvre les dispositifs de vente en vrac et de consigne à l'échelle d'une entreprise, mais également à l'échelle d'un projet de territoire. L'enjeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi de promouvoir ces modes de consommation, ces nouveaux modes de consommation auprès des consommateurs, donc en s'appuyant notamment sur les collectivités qui sont compétentes en matière de prévention et de gestion des déchets et qui développent déjà un certain nombre d'actions en faveur de la réduction des déchets. Et tout ça en mobilisant en fait les dispositifs d'aide qui existent déjà au sein de la région, que ce soit des aides au développement économique, à l'agriculture, à l'agroalimentaire, et également en faveur de la réduction et de la transition vers l'économie circulaire. Donc je laisse la main à Benoît pour la partie plus animation, réseau. Voilà. Merci Carole. Donc pour prendre la suite, effectivement, Carole a bien expliqué un petit peu la mobilisation auprès des porteurs pour les aider à mettre en œuvre, à étudier, à mettre en œuvre leur projet de vrac et de consigne. Après, derrière, l'ambition de la région est aussi de faciliter et de dynamiser cette volonté effectivement autour du zéro emballage en mettant à contribution du coup tous les acteurs de l'économie circulaire grâce à des outils qui existent et qui sont à s'approprier autour notamment d'une plateforme qui existe depuis maintenant près d'un an qui s'appelle cyclope.org, qui est la plateforme des acteurs de l'économie circulaire. Donc c'est à la fois une plateforme qui va permettre de faire connaître ces projets, mais également de venir chercher du retour d'expérience, venir chercher des contacts, venir chercher de l'événement pour pouvoir se former, pour pouvoir s'informer, se sensibiliser. Donc, on a une vraie volonté autour de ce pacte d'animer une communauté régionale des acteurs du vrac et de la consigne. L'objectif, c'est vraiment de démultiplier les forces, de créer du lien, de faciliter des mutualisations et des collaborations entre les acteurs.
Donc sur cette plateforme, sur cet outil Cyclope que j'ai évoqué, donc on développera une communauté, hein, on vous propose en tous les cas de développer une communauté dédiée au pack 0 emballage Occitanie, qui sera un petit peu notre espace de travail collectif où chacun de vous pourra effectivement venir apporter son expérience, son témoignage, présenter son projet. On essaiera également, enfin on apportera, on déposera une cartographie des acteurs pour que en temps réel vous puissiez avoir cette vision globale et un annuaire qui facilitera effectivement la mise en relation entre vous tous acteurs. Hop. Alors, comment ça va fonctionner notre parcours d'accompagnement? L'objectif numéro 1, et comme l'a évoqué Madame Langine, c'est de vous faciliter la vie. En fait, vous, porteurs, vous avez des questionnements qui sont techniques, qui sont financiers, qui sont administratifs. Nous, derrière, en tant que région, financeur potentiel, on est là pour vous faciliter la vie, pour avoir accès à une aide sur le développement de votre projet. Comment ça se passe? Donc, on a créé une page dédiée sur le site institutionnel de la région. Vous pouvez le retrouver facilement en tapant VRAC et consigne ou pack 0 emballage Occitanie, hein, région. Donc, c'est une page qui est vraiment dédiée, qui est reliée à la page plan plastique, hein, puisque tous ces sujets, comme l'a été évoqué antérieurement, sont liés. Un formulaire de dépôt qui sera mis à disposition, donc un formulaire qui se veut simplifié, facile et court à remplir pour pouvoir nous informer à la fois de votre identité et de contours de votre projet. Et une fois qu'on a cette première information sur votre projet, nous, notre rôle, ça va être effectivement d'aller regarder, d'aller chercher dans l'ensemble des dispositifs existants à la région, celui qui est le plus à même de pouvoir vous accompagner sur ce projet. Donc, à la fois le référent en région, hein, que ce soit auprès de nos collègues de la direction du développement économique et de l'innovation ou de la direction de l'agriculture et de l'agroalimentaire, qui sont présents d'ailleurs, merci à eux, ou auprès de notre service déchets économie circulaire. Et avec nos dispositifs, on va rapprocher effectivement le descriptif de votre projet avec ces modalités d'aide. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on va aussi créer du lien, enfin créer, non, il existe ce lien, donc on ne va pas le créer, mais on va échanger également avec nos partenaires qui peuvent être intéressés par ce sujet du vrac et de la consigne, hein. On connaît notamment, donc vous connaissez certainement l'ADEME, hein, qui est fortement impliquée, notamment au travers du plan de relance qui a été décidé et qui permet de mobiliser des moyens importants, notamment sur ce sujet du vrac et de la consigne. Un autre acteur qui est Citeo, donc l'éco-organisme autour de l'emballage, qui est un acteur également fortement impliqué sur cette problématique. Donc, on échangera à savoir si eux-mêmes peuvent aussi compléter notre accompagnement région. Donc, après ça, une fois qu'on a scanné tout ça et qu'on a fait ce cheminement-là en interne, on vous adresse effectivement des facilités pour pouvoir déposer votre dossier et accéder aux aides le plus facilement possible. Cette entrée unique nous permettra aussi d'avoir une visibilité, comme je l'évoquais tout à l'heure, pouvoir aussi vous informer en temps réel via la plateforme Cyclope de l'avancée sur ce sujet. Donc tout le monde, porteur de cette dynamique vrac et consigne, pourra avoir en temps réel effectivement une vision assez globale du dynamisme autour du pack 0 emballage Occitanie. Donc, comment ça se présente, hein, ce pack, et là, je vois que Prisca Giraudot a mis dans le chat le lien. Donc, vous pouvez aller le consulter en direct. Il est déjà en ligne. Hein, donc, vous pouvez le remplir dès maintenant. Dès après la réunion, vous pourrez, si vous avez des projets, effectivement, remplir ce formulaire. Donc, ça se présente sur cette page institutionnelle. Nous avons de l'info, un rappel du contexte, tout ce qui a été évoqué en préalable. Et puis, derrière, du coup, un formulaire comment déposer en premier lieu le descriptif. Vous avez une petite méthode, c'est assez simple. Vous verrez, vous avez l'habitude, j'imagine, de remplir des questionnaires en ligne. Mais donc, du coup, il y a des éléments de méthode et puis un petit menu déroulant qui va vous permettre d'ouvrir ce formulaire, donc qui est assez, encore une fois, rapide à remplir, qui vous demande des informations sur le portage, hein, pour pouvoir vous contacter, des coordonnées, puis derrière un descriptif de votre projet. C'est un projet de vrac, un projet de consigne, un peu des deux. Votre besoin concerne de l'étude, de l'investissement, de la mise en relation. Vous êtes une entreprise, vous êtes une association,
création, vous existez depuis telle date où vous êtes en création. Voilà, toutes ces informations-là qui vont nous permettre justement de pouvoir derrière vous orienter au mieux vers le bon dispositif. Sur cette slide, vous voyez donc, et vous retrouverez sur le site, les contacts préférentiels sur cette thématique et sur le pack zéro emballage. Donc c'est Carole Bernard qui vous a présenté quelques slides auparavant, et moi-même sur la partie Est. On se divise grosso modo le territoire, partie Est pour Carole Bernard, partie Ouest, l'inverse, partie Ouest pour Carole et partie Est pour moi-même, même si effectivement tous les chargés de projet que vous avez l'habitude de contacter sur les départements sont aussi des interlocuteurs qui feront le lien. N'hésitez pas également à continuer de les consulter. Voilà, voilà effectivement pour la présentation de ce pack zéro emballage Occitanie. On souhaitait également, dans le cadre de ce temps d'échange, justement essayer de valoriser des expériences. Carole a parlé déjà des projets qu'on a déjà aidés sur le territoire. Donc on en a notamment sélectionné 2 qui nous ont répondu favorablement pour pouvoir témoigner de leur expérience. Je ne sais pas si on prévoit déjà un petit temps de questions-réponses ou on groupe ça à la fin de l'intervention. On va peut-être si vous avez des questions, peut-être par chat, mais vraiment sans entrer dans le débat, juste des questions de clarification sur ce qui a été présenté en termes de dispositif. Ou alors on continue s'il n'y a pas de questions sur le chat. Alors, les gens ne voient pas sur le chat. Vous pouvez commencer à adresser des questions éventuellement dans le chat et on pourra les prendre en réponse aussi après les témoignages, à la fin de la réunion, comme ça on aura déjà une liste. N'hésitez pas. Allez, on embraye sur le témoignage alors, les témoignages. Donc on va demander effectivement à Éthique Emballage de nous présenter son projet en boîte le plat. On vous laisse la parole, Céline et Jonathan. Bonjour. Est-ce que c'est possible de partager notre écran pour qu'on puisse mettre une petite présentation? Eh bien, on va essayer normalement. Je ferme le mien et vous devriez pouvoir à votre tour. La bague de partage. Voilà, vous y arrivez. Partagez votre écran avec la petite flèche dans le carré. C'est ça? Ouais. Là, il y a quelqu'un qui s'appelle Isabelle et qui pourrait couper sa caméra parce qu'on voit la lampe dépliable. Merci. On est en train d'essayer de partager l'écran. C'est plus compliqué que prévu. Ah. Si vous voulez, on passe sur le deuxième et puis on revient comme vous voulez. Bah, oui, ouais, d'accord, on fait comme ça. Regarder en attendant. Ok, merci. très bien. Peut-être vous pouvez aussi envoyer, du coup, en attendant, le PowerPoint à Benoît. Comme ça, il pourra peut-être le partager, lui, plus facilement. Ouais, je peux avoir la tournée. Très bien. Bonne idée. Absolument. Et donc, on va appeler Camille. Camille, si vous voulez bien effectivement vous présenter. Alors, cette fois-ci, c'est un projet qui va concerner le VRAC qui est situé sur Montpellier. Donc, on va vous laisser la parole. Clémence, vous êtes bien avec nous? Oui, bonjour. Ah, super, très bien. Alors, Clémence, est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous donner 2-3 informations sur qui êtes-vous, sur votre parcours et comment est né ce projet, s'il vous plaît? Alors du coup, je m'appelle Camille et avec Antoine, on a créé le Petit Circuit, donc le premier drive zéro déchet de Montpellier. Donc le but, c'était vraiment de faciliter l'accès à la consommation zéro déchet pour tous les Montpelliérains, quand on sait que parfois ça demande beaucoup de temps et d'organisation d'aller dans les épiceries vrac. On voulait vraiment permettre aux personnes de s'approvisionner facilement et rapidement. Donc en fait, le Petit Circuit, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un drive, donc comme un drive en fait de grande distribution. La seule différence, c'est qu'on met à la vente des produits qui sont majoritairement locaux. On essaye de trouver au maximum des petits produits de nos producteurs locaux d'Occitanie. Et en plus de ça, on conditionne tous nos produits dans des contenants réutilisables.
Donc, que ce soit des bocaux en verre et des sacs en tissu. Le consommateur, il a juste à effectuer sa commande sur notre site internet et nous, on lui prépare tout. Donc, en fait, il effectue son paiement sur notre site, il choisit son jour et son heure de retrait. Et quand il arrive pour récupérer sa commande, tout est prêt, donc dans des bocaux en verre, des sacs en tissu. Une fois qu'il est chez lui, qu'il consomme ses produits, il peut revenir ultérieurement lors d'une prochaine commande. Et on a mis en place, en fait, une consigne inversée. Donc, c'est-à-dire qu'on met vraiment à disposition tous nos contenants. Le consommateur ne paie que le produit qu'il achète. Et nous, lorsqu'il nous rapporte les contenants vides, on lui verse 10 centimes en guise de récompense, entre guillemets. Et ça nous permet vraiment de pouvoir récupérer le maximum de contenants, de les nettoyer et ensuite de le réintégrer dans le circuit. C'est notamment pour ça qu'on a appelé notre projet le petit circuit, parce qu'à la fois, on met vraiment en avant des producteurs en circuit court, mais également, on fait vraiment un circuit d'emballage réutilisable à l'intérieur même de notre commerce. Donc voilà, on a ouvert il y a 1 an maintenant et on a déjà plus de 50 000 contenants qui sont revenus. Donc on est super contents, la boucle marche super bien et on a des très bons retours à la fois sur nos produits, mais aussi sur la quantité de déchets réduits par tous les consommateurs montpelliérains qui sont rentrés vraiment dans la boucle. Donc on est très contents. D'accord, merci. Vous pouvez peut-être ouvrir votre caméra, Camille, Oui, pour qu'on voit, c'est toujours plus sympa. J'en profite. Alors, quel est le profil de vos consommateurs? Quels produits cherchent-ils? Comment évolue le nombre de cette clientèle, quoi, et comment vous allez en chercher de nouveaux, en fait? Oui, alors le profil, c'était vraiment des familles, souvent des familles d'ailleurs, qui cherchaient vraiment à consommer en vrac, mais pour lesquelles c'était vraiment compliqué de se dégager du temps pour aller dans toutes les épiceries qui existent à Montpellier et aux alentours. Donc ça a commencé par des familles et puis on a aussi tout ce qui est jeunes étudiants qui se mettent vraiment dans le zéro déchet parce qu'ils comprennent en plus la crise avec cette pandémie a vraiment mis des remises en question dans beaucoup de foyers montpelliérains. On l'a vu, hein, nous, on a ouvert 3 jours après l'annonce du premier confinement. Donc, on n'a pas vraiment de recul sur la question, mais beaucoup de retours de nos clients étaient qu'il fallait qu'ils changent vraiment leurs habitudes. Donc, ça a commencé vraiment comme ça et depuis, on a fidélisé beaucoup de clients. Et les paniers, concrètement, nous, on essaie de mettre à la vente un maximum de produits, donc que ce soit les fruits et légumes de saison, évidemment, locaux au maximum. Quand ils ne sont pas locaux, ils viennent de France et ils sont biologiques. Après, on a tout ce qui est crèmerie, boissons, épicerie salée, épicerie sucrée, boulangerie qui vient de Fabrègues par une entreprise solidaire. Donc, on essaye vraiment de rejoindre un peu tous les pans de l'économie circulaire et de faciliter vraiment l'accès à tous ces produits à nos consommateurs. Super. Et du coup, alors votre projet, alors c'est pas évident entre le fait de se dire, j'ai envie de m'engager sur un drive en vrac et puis réaliser un tel projet, c'est pas évident. Quelles ont été donc les difficultés d'une part de votre projet auxquelles vous avez dû faire face, les partenaires qui vous ont accompagné pour pouvoir le concrétiser? Alors, on a eu beaucoup de chance parce que ce projet, on l'a engagé avec Antoine, qui est mon compagnon dans la vie, qui lui avait fait du commerce et moi, j'avais été spécialisée en droit de l'environnement. Donc, on a rejoint nos compétences là-dessus et dès le début, on a été très bien accompagnés, notamment par la région. On a remporté le concours de l'année dernière, donc qui nous a bien aidés, à la fois à nous faire connaître, mais aussi au niveau financier. On a été accompagné par le réseau Entreprendre, par Alter Incube, un incubateur pour tous les projets dans l'économie circulaire. On a également, d'ailleurs, via le site de la région, moi je me souviens quand on préparait le projet, j'allais chercher les petits producteurs locaux, notamment via ce site. Donc c'était très très utile pour nous. Et je dirais que les difficultés, ça a été justement quand on allait rencontrer ces producteurs, de vraiment essayer de les faire mettre en place eux aussi des actions zéro déchet avec nous, parce que le but, c'est vraiment de s'approvisionner auprès d'eux sans déchets. Le but, c'est pas de récupérer du déchet, de le mettre dans des contenants réutilisables après derrière. Donc, on a réussi ces partenariats. On est très contents parce qu'on arrive à avoir du tofu directement dans nos bocaux en verre. Pareil pour nos yaourts qui viennent de Pignan, qui sont dans des contenants réutilisables qu'on récupère après que nos clients nous les aient rapportés et qu'on lui redonne. Donc, on est vraiment content. On arrive à faire des partenariats qui marchent sur le long terme et qui produisent aucun déchet. Donc, c'est vraiment une belle réussite pour nous.
D'accord. Et de manière générale, sur l'agglomération, sur la métropole de Montpellier, on sent qu'il y a un véritable engouement autour de la vente en vrac. Il y a plusieurs drives qui se développent. Vous avez des complémentarités avec les autres sites, les autres enseignes? Alors oui, en fait, nous, on a été les premiers à ouvrir sur Montpellier, mais on était déjà en discussion avec ces autres drives qui, eux aussi, ont été incubés par Alter Incube. Et du coup, on a créé un réseau de drive zéro déchet qui maintenant s'est étendu à plusieurs drives zéro déchet de l'Occitanie. Donc, on a notamment des contacts avec Click and Vrac à Kessargues et Vrac Market à Alès, et on souhaite vraiment développer encore ce réseau. Et à travers ce réseau, on se partage des astuces, des idées de producteurs, des idées de logistique aussi derrière, parce que comme c'est des nouveaux projets, on tâtonne tous un peu et on essaye de s'habituer petit à petit. Et donc, on se partage des idées qui peuvent nous aider à avancer chacun, tous ensemble. Alors moi, j'ai une question, Agnès Langevin. Est-ce que, donc, même si j'ai entendu que vous avez mis à profit les compétences et la formation de votre compagnon, est-ce que vous êtes quand même passé par la case étude de faisabilité pour bien cartographier donc l'ensemble des acteurs et les flux logistiques? Et deuxième question, est-ce que si ça vous embête pas peut-être de partager le niveau d'investissement nécessaire, l'investissement financier pour. Bien sûr. Alors, niveau étude de faisabilité, bien sûr, on a mis, donc on était à plein temps tous les deux sur le projet, donc on a bien mis 6 mois à produire tout ce qui est business plan, donc étude de faisabilité. On est allé faire des enquêtes directement sur le terrain parce qu'on connaissait déjà notre zone d'implantation. On voulait être dans le sud de Montpellier, donc on est allé directement sonner chez l'habitant pour savoir si tel type de projet pouvait l'intéresser. On a fait aussi une enquête en ligne au niveau des acteurs montpelliérains pour savoir si c'était une offre qui pourrait leur plaire. Et après, niveau investissement financier, donc on est passé devant de nombreux comités, donc notamment devant l'ERDI qui nous a fait un prêt, devant la banque qui nous a accompagnés également, et la région qui nous a beaucoup aidés aussi grâce justement à ce concours qu'on a remporté grâce à tous les Montpelliérains qui ont voté pour notre projet. Donc, je crois que l'enveloppe, elle a été minimisée finalement parce qu'on n'a pas fait toutes les dépenses, parce qu'on utilise beaucoup de récup, tout ça. Donc, je pense que c'était une enveloppe de, je ne veux pas dire de bêtises, c'est plus Antoine qui s'en occupe, mais maximum 60 000 €, je pense. Super. Voilà. Ok. Merci. Y a-t-il des questions du coup parmi les personnes présentes? N'hésitez pas, j'en vois déjà une. Alors Camille, la question des produits frais, est-ce qu'il y a des produits frais, je crois que vous avez déjà répondu, mais je repose la question, que vous commercialisez? Oui, il y a des produits frais, notamment tout ce qui est crèmerie. On a beaucoup de fromages qu'on met dans des contenants réutilisables également. On a eu, il fut un temps, des huîtres et des moules avec un producteur du bassin de Thau qui viendront sûrement cet été à nouveau. Et on est en discussion pour avoir très bientôt, on espère, de la viande dans des contenants réutilisables, donc sous vide, mais dans des contenants réutilisables. Donc ce serait une grande nouveauté sur Montpellier et même dans la France. Donc on travaille avec nos producteurs à voir, ils sont en train de faire tous les tests parce que c'est vrai que tout ce qui est poisson frais et viande fraîche, c'est très compliqué. C'est souvent, si on veut le vendre sous vide, qu'il faut que ça se fasse. Et là, nous, c'était hors de question. Donc, on travaille sur ça et on veut élargir la gamme au maximum. Oui, oui. Alors une seconde question, comment avez-vous identifié les bons contenants réemployables pour les différents produits? Alors, on s'est beaucoup inspiré du Drive tout nu, le premier drive zéro déchet de France qui a été créé à Toulouse. Donc, tout bêtement, on a vu qu'ils utilisaient des bocaux en verre et des sacs en tissu. Donc, nous, après, on a regardé un petit peu les quantités qu'on voulait mettre dans nos bocaux. On est allé directement chez notre fournisseur et on a regardé avec lui. Et du coup, on est parti sur des bocaux avec toute la même ouverture pour que ce soit plus pratique pour nous après, pour trouver les couvercles correspondants. Voilà, pour les petites technicité.
Merci. On a un petit témoignage de Nature Drive qui évoque un point essentiel, la distinction effectivement entre projet aidé et sans aide. Et effectivement, l'aide qui peut être apportée, c'est un petit déclencheur supplémentaire qui permet quand même d'atteindre la réalité, de vraiment mettre en œuvre. Ah bah, Voilà. Du coup, je crois qu'on a récupéré. Si vous avez fini, Camille? oui, je pense. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Autrement, on va basculer. On a récupéré Jonathan, s'il veut bien prendre la parole, en espérant d'avoir réglé le petit souci de partage. Oui. Voilà. C'est à vous, Jonathan. On s'est mis sur l'ordinateur de... Alors, c'est moi qui vais parler pour débuter. C'est Céline. Donc, le projet Emboîte le plat, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est le projet qu'on a monté ensemble avec Jonathan et un collectif de 7 personnes. Donc, on va dérouler, mais donc, du coup, on va vous présenter d'abord notre structure Éthique Emballage, qui porte le projet Emboîte le plat. Donc, l'association Éthique Emballage, c'est une asso qui est basée à Toulouse, qu'on a créée en janvier 2019 suite à une étude de faisabilité qu'on a fait en 2018. Donc, on a vu justement en 2018, on a rencontré pas mal d'habitants du territoire, de commerce, les partenaires logistiques pour justement essayer de voir s'il y avait un engouement autour du projet et des besoins qu'on souhaitait combler. Et donc, en créant cette association qui est donc reconnue aujourd'hui d'intérêt général, on souhaite sensibiliser les citoyens à préserver justement l'environnement. Et pour sensibiliser ces citoyens, on met en place des alternatives qui sont consignées. Et donc, une de ces alternatives, c'est Emboîte le plat. Alors, avant de passer sur Emboîte le plat, l'association, comme l'a dit Céline, elle est composée d'un collectif de personnes. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a un conseil d'administration avec 2 coprésidents. On est 3 salariés, dont 2 temps plein dans l'association depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année 2019. On a une 60aine de personnes adhérentes suite à notre première campagne qu'on a menée fin 2020. Et aujourd'hui, on a un groupe de 10 bénévoles actifs qui nous suit sur les différents aspects du projet. Donc, on a aussi investi un centre logistique qui est situé sur le site de la Pujade, derrière la gare. Donc, on a dans ce site, c'est là où on reçoit justement nos boîtes qui proviennent de Duralex. On a aussi notre vélo cargo et puis on a un partenariat. On n'a pas un centre de lavage nous, directement dans ce centre logistique, mais on a un partenariat avec Élémentaire, qui est une association qui propose des gobelets consignés dans les festivals et qui a un outil de lavage. Donc aujourd'hui, on travaille avec eux. Et donc, le premier projet de l'association, c'est Emboîte le plat, qui vise spécifiquement à proposer une alternative consignée sur la restauration à emporter ou en livraison. Donc, on l'a lancé début 2019. On a commencé par un test qui a été très positif. On a levé de l'argent grâce à un crowdfunding qui a été très réussi, plus que ce qu'on imaginait, ce qui montrait bien la demande vraiment du territoire pour une alternative comme celle-ci. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de proposer des boîtes en verre aux commerces et aux restaurants d'un territoire et de s'appuyer sur cette proposition et sur la construction de cette filière pour sensibiliser et accompagner au changement. Donc, du côté des commerces, c'est une alternative qui est simple et accessible. Donc, on propose 3 formats de boîtes, donc ils peuvent choisir entre les 3 formats ou même avoir les 3 formats. Donc, ça permet de couvrir les besoins entrée, plat, dessert, en sachant que justement, ces formats-là, ils ont été choisis avec les commerces, puisqu'on organise chaque année des groupes de travail avec le réseau. La consigne a été abaissée à 3 €. Elle était à 5 € initialement et de la même manière, avec le groupe de travail, on a abaissé la consigne justement en augmentant le nombre de formats. Et on a un abonnement qui est simple, tarif unique et très peu cher pour des commerces, qui est à 20 € par mois, ce qui permet à tout type de commerce de se lancer, donc toute typologie, et voilà, de tester vraiment cette alternative. Et on voit que quand l'alternative prend, ensuite,
ils ont envie de plus en plus de se tourner uniquement vers le consigné et arrêter le jetable. Donc, du point de vue des clients, des habitants et des habitantes du territoire, c'est là aussi très simple, parce que du coup, on a une consigne qui est la même pour tous les formats de 3 €. Le principe de Emboîte le Plat, c'est de développer un réseau de commerces engagés sur un territoire de manière à ce que les habitants et les habitantes puissent prendre à emporter chez l'un des commerces avec une boîte consignée et ramener la boîte là où, à côté de chez lui, à côté de son travail, en fait, là où il veut dans le commerce. Derrière, voilà, les commerçants partagent un stock de boîtes mutualisé entre tout le monde et l'association est en charge de suivre la logistique, de réapprovisionner si besoin et de gérer les flux de boîtes, tout simplement. Voilà. Donc, nous, ce qu'on met en avant, c'est bien sûr l'aspect zéro déchet de la boîte en verre, l'aspect qualitatif aussi du matériau, le verre qui, contrairement à d'autres matériaux comme le plastique, est un matériau inerte et sain pour la santé. Et également, ce qui nous intéresse dans ce matériau, c'est l'aspect symbolique qui nous permet vraiment d'aller provoquer des questionnements chez les habitants et les habitantes qui sont confrontés au projet. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Emboîte le Plat. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a constitué un réseau de commerces qui s'engage à lutter justement contre le jetable et on a un retour plutôt positif du territoire parce qu'on a 65 commerces partenaires aujourd'hui et sans aucune prospection. C'est-à-dire que finalement, les commerces soit nous connaissent de bouche à oreille par ceux qui sont déjà dans le réseau ou par les réseaux sociaux ou autres formes de communication. Donc, c'est agréable pour nous parce qu'on sent qu'il y a de plus en plus d'envie de lutter contre ce phénomène-là. Et en plus, on voit que ça crée vraiment des changements d'habitude chez ces commerces, puisque petit à petit, d'eux-mêmes se disent qu'ils vont arrêter les couverts en plastique, les sacs craft, les serviettes jetables, etc. Donc, on voit déjà qu'en amenant une alternative comme la boîte en verre consignée, on provoque des premiers changements. Et donc, pour nous, c'est très positif et c'est ce vers quoi on veut aller. Et on voit aussi que en rentrant dans le réseau, les clients se sentent plus à l'aise de ramener aussi leurs propres contenants. Donc, les contenants sortent de leur placard et ça aussi, c'est un vrai plus pour nous parce qu'on se dit que à terme, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait à la fois les gens qui ramènent leurs propres contenants et puis qu'il y ait cette alternative pour ceux qui n'ont pas pensé à ramener leurs contenants. Et voilà, qui est ces deux choix-là. Et donc, en résultat aussi, c'est qu'on évite aujourd'hui, depuis le début de l'année en tout cas, 25 000 emballages jetables. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Et voilà, donc pour finir, on voulait refaire un petit focus sur l'ensemble des partenaires qui sont mobilisés derrière le projet, dont l'ADEME, Citeo et la région Occitanie, bien sûr, qui nous ont soutenus depuis le début. La région nous a permis notamment d'acheter les boîtes en verre. Aujourd'hui, on en dispose d'un stock de 15 000 et c'est très important pour nous pour pouvoir suivre la demande des commerces et pas freiner le projet. Donc ça, c'est vraiment des partenaires qui sont très importants pour notre modèle, comme l'a dit Céline, qu'on construit sur une base d'intérêt général. Donc l'objectif, c'est de mobiliser les partenaires publics, notamment aussi autour de cette cause de la consigne et de pouvoir profiter de ces partenaires-là pour mettre en place un modèle qui est accessible, très très important pour nous, au niveau, notamment au niveau tarifaire, pour les commerces, pour que toute typologie de commerce puisse utiliser le service et de manière assez rapide. Et aussi pour les clients, pour pouvoir rester gratuit, pour ne pas intégrer la consigne dans notre modèle économique, de manière à ce que vraiment l'intérêt du projet soit de faire réutiliser les boîtes et non pas de les vendre, entre guillemets. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très important pour nous. Ça, derrière, on travaille sur une gestion des intéressés de manière à prioriser, comme c'est inscrit sur la slide, uniquement les impacts environnementaux et sociaux. Ce qui nous paraît être quand même la grosse priorité quand on travaille sur un projet de consigne qui vise à supprimer les déchets. Et voilà, et pour donner un peu des perspectives pour 2021, on espère atteindre 200 commerces à Toulouse pour avoir un réseau vraiment qui grandit et que les clients puissent justement utiliser cette boîte un peu partout.
Alors, quand on dit Toulouse, c'est l'agglomération toulousaine, bien sûr. On s'est lancé dans la restauration collective avec Happy Restauration depuis la fin de l'année dernière et on va continuer, on va se déployer sur d'autres sites, d'autres établissements scolaires et d'autres sites d'entreprise. Donc ça, c'est aussi très positif pour nous. Et on a été sollicité dans la région pour pouvoir expérimenter en boîte le plat sur des territoires un peu plus petits que Toulouse. Donc, on a fait des propositions, on va voir si ça se concrétise, mais on serait ravis de pouvoir tenter ça dans la région. Et puis, on a aussi des sollicitations au niveau national. Donc, on a accompagné une équipe sur Rennes à déployer en boîte le plat. Et là, on va répondre aussi favorablement à 2 nouvelles régions qui nous sollicitent dans l'année. Et puis, dernier point, bien sûr, on mesure nos impacts environnementaux et sociaux. Donc, on a, pour faire tout ça, on a lancé une analyse de cycle de vie comparative entre notre modèle à nous avec une boîte en verre comparé à du plastique jetable, du carton jetable et de l'inox réutilisable. Donc, on pourra petit à petit vous amener ces résultats-là. Et voilà, bon, c'est la fin de la présentation. On a d'habitude des vidéos qu'on propose de montrer, mais bon, là, avec la visio, ça va peut-être pas être très adapté. Donc, voilà pour pour en boîte le plat. Et puis, si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Merci. Oui, il y a plusieurs questions dans le chat qui ont été posées. On vous demande par exemple si vous avez la liste, comment est la liste des commerces qui utilisent vos services est disponible. On vous demande aussi, comment est-ce que le service s'autofinance et quel est votre business model? D'accord. Je crois qu'il y en a une autre. Oui, sur le nombre de contenants, le nombre de réutilisation du contenant en verre pour un impact environnemental plus faible que l'équivalent d'un plastique. D'accord. C'est une question analyse du cycle de vie. La première question, donc, vous pouvez aller sur notre site internet, emboîteleplat.fr. Et donc là, il y a la carte de tous les commerces qui utilisent nos boîtes, dans lesquels on peut à la fois utiliser la boîte et ramener sa boîte. Et il y a aussi les points de collecte qui sont souvent des épiceries, justement, plutôt vrac, et qui acceptent pour nous gratuitement de rendre la consigne, ce qui permet, vu qu'elles sont ouvertes sur une plage horaire beaucoup plus grande, ça permet justement de faciliter le retour des boîtes. Donc ça, c'était pour la première question. Pour le business model… Pour le business model, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails ce matin, c'est un peu compliqué, mais comme on l'expliquait sur la slide tout à l'heure, le modèle du projet, il s'appuie sur un abonnement qu'on vend au commerce qui utilise les boîtes en verre, un abonnement mensuel. Et pour l'amorçage, on va dire, du projet, sur des partenaires publics et privés qui viennent soutenir le développement et les investissements de départ. Parce qu'ils ont une volonté de soutenir les impacts environnementaux et sociaux qu'on projette d'avoir, tout simplement. Et donc, avec l'agrandissement du réseau, bien sûr, le réseau en fait, de commerce financera la gestion logistique du projet. Voilà. Peut-être nous dire, c'est Agnès Langeville, le montant de l'adhésion. Ah oui, c'est 20 € par mois pour une centaine de boîtes, avec le kit de communication, la mise en place, etc. Et des réapprovisionnements chaque semaine gratuits. Et puis, ça, c'est pour une centaine de boîtes. Donc, on voit aujourd'hui aussi qu'on a des restaurants qui utilisent beaucoup plus qui ont besoin d'un stock beaucoup plus grand. Donc, ensuite, c'est des paliers 20, 40, 60. Voilà. Ça, c'est l'abonnement à tous. On s'adapte en fait au territoire parce qu'on observe vraiment différentes typologies de commerce et puis différentes vitesses d'acclimatation à la consigne. Donc, le fait d'avoir cet abonnement-là, ça permet de s'adapter à ça et de ne pas leur faire peur. Et en fait, de très vite leur donner envie d'aller plus utiliser la consigne parce que, comme on l'expliquait, on est sur un tarif qui est accessible. Ils ne payent que l'usage du contenant, ils ne payent plus l'achat du contenant comme c'était le cas avec le jetable. Et on leur fait prendre conscience petit à petit que ça coûte moins cher.
Mais après, voilà, nous, ça nous permet à terme d'être autofinancés. Donc là, sur l'année 2021, l'année 2020, on a commencé à augmenter notre chiffre d'affaires. Et sur l'année 2021, on va continuer, on espère, à augmenter ce curseur pour déboucher progressivement sur une équipe logistique qui est salariée via les abonnements. Il y avait une dernière question. C'était le seuil. Quel est le d'accord. seuil de réutilisation au-dessus duquel la boîte en verre est positive? Et donc pour l'instant, donc sur notre ACV, on travaille progressivement, on ajoute des indicateurs les uns après les autres. Pour le moment, on a des résultats sur 2 indicateurs qui sont la consommation d'énergie en joules et les émissions de carbone. Et donc là, on a des seuils qui sont des premiers seuils qui ont été définis par. Donc on travaille avec une entreprise qui s'appelle Accenture de consulting, qui nous réalise cette analyse de cycle de vie. Et donc là, sur les consommations d'énergie, on a, par rapport au carton jetable, un seuil qui est fixé à 20 utilisations de la boîte en verre, au-dessus duquel la boîte devient meilleure au niveau de la consommation. Par rapport au plastique jetable, c'est 6 utilisations. Et sur la consommation de carbone, on est à 27 utilisations de boîte en verre, et ensuite ça devient mieux que du carton jetable, et on est à 4 utilisations par rapport au plastique jetable. Donc on se rend compte que c'est très viable environnementalement sur ces deux critères-là à partir du moment où on dépasse ce seuil, mais aujourd'hui on sait que la boîte elle est bien plus utilisée que 4 ou 6 fois. Alors, après, c'est des résultats qui sont à... Il faut bien comprendre qu'on est sur une comparaison avec un modèle en boîte le plat, avec un transport en vélo et différents paramètres qui nous sont propres. Et puis là aussi, voilà, par exemple, le plastique, on a pris une hypothèse d'un emballage plastique qui serait fabriqué en France, ce qui est quand même très minoritaire dans les faits. C'est plutôt des emballages qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très prudent pour le moment. Mais on va petit à petit affiner ça pour avoir des chiffres de plus en plus précis. Mais bon, d'ores et déjà, là, avec ces premiers chiffres, on voit que c'est sur ces 2 indicateurs, la pertinence de la consigne en verre est assez évidente. Moi, j'avais une petite question également, Benoît Thierry. Vous avez évoqué un partenariat pour le lavage que vous avez trouvé avec Élémentaire. Comment ça s'est construit, cette complémentarité? C'était vraiment dès le démarrage, parce qu'en fait, au tout démarrage du projet, quand on a fait notre test de 3 mois, c'était nous qui l'avions tous les contenants. Parce que les commerces avaient peur d'être débordés sur la logistique, donc on proposait cette offre-là. Et donc on connaissait déjà Élémentaire, parce que Jonathan était bénévole à Élémentaire. Donc du coup, on a vu avec eux si c'était possible de tester du lavage dans la machine. Donc voilà. Et ça s'est très bien passé. Et puis en plus, on s'est rendu compte petit à petit que pour eux, étant donné qu'ils ont un temps de travail qui est quand même très saisonnier, parce qu'ils sont sur les festivals, donc c'est beaucoup l'été, en tout cas dans une période plutôt entre juin et septembre. Et donc, ça leur permettait aussi de lisser un peu l'activité si justement on rentrait en partenariat avec eux. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui parce que depuis avec la crise sanitaire, on est leur seul client. Donc, ça permet justement aux personnes qui sont embauchées de continuer à travailler. Là, c'est quand même très intéressant justement de créer ces partenariats-là et plutôt que de bosser chacun dans notre coin. Et nous, aujourd'hui, on ne fait que le pré-lavage des boîtes, c'est-à-dire quand nos boîtes arrivent du fournisseur, on les prélave à Élémentaire, donc c'est quand même une grande quantité de travail. Mais par contre, ensuite, le lavage est effectué par les restaurants, parce que petit à petit, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient intégrer ça à leur logistique à eux. Ils souhaitaient que nous, on se concentre sur des choses plus essentielles comme la sensibilisation, la communication, et que la logistique. Donc, notre projet, après le test d'avril à juillet 2019, il s'est aussi adapté au terrain. Voilà. Moi, j'ai une question aussi, Agnès Langevin. Est-ce que sur le plan réglementaire, il y a des freins ou des craintes pour les restaurateurs au niveau justement de tous les contrôles, hygiène, qualité sanitaire des plats emportés? Enfin, est-ce que c'est un frein ou est-ce que vous pouvez nous dire?
Ben, oui, bien sûr, il y a des freins. Il y a des freins, on va dire, il y a surtout des freins psychologiques, entre guillemets, et quelques freins réglementaires, en effet, mais qui sont en train d'être gommés petit à petit. Il y a beaucoup de travail en ce moment qui est mené au niveau du plaidoyer là-dessus par le réseau Consigne, par Zero Waste notamment, et puis par le ministère de la Transition écologique qui essaie de faire avancer quand même les choses. Donc ça évolue très positivement et bientôt les freins réglementaires seront complètement levés et sur l'aspect plutôt frein du commerçant ou de la commerçante, bah, c'est là où nous on travaille avec notre offre très flexible et peu engageante. C'est aussi une manière de contrebalancer ce frein psychologique en disant bon bah essayez, vous verrez bien ce que ça implique. Et si vous le sentez pas, vous arrêtez. Et voilà. Donc en utilisant ça, et puis bah disons qu'on commence à avoir une expérience de terrain assez reconnue à Toulouse et ailleurs. Donc, on fait office, on donne aussi de plus en plus confiance. Et le fait qu'il y ait un maximum d'initiatives consignées participe bien sûr à ça. Le tout fait que clairement aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on observe nous chez On Boîte le Plat. À Toulouse ou à Rennes, c'est pas quelque chose qu'on observe régulièrement. Ça peut arriver des fois qu'un commerce nous pose ce type de questions. C'est assez minoritaire et on sait bien y répondre maintenant. Voilà. Après, nous, on a fait une formation HACCP justement aussi pour pouvoir, parce qu'on sait que c'est obligatoire pour les restaurants, donc on a aussi essayé de voir justement là où il pourrait y avoir des problèmes et ça nous a permis d'essayer de lever les freins petit à petit sur les questions qui étaient posées. Il y a une question sur les emballages des boîtes. Est-ce qu'elles sont fabriquées en France et quel est le produit exactement que vous utilisez? Oui, ils sont fabriqués à 99% en France et 1% en Angleterre par Valette, vers Orléans. Et donc la matière, c'est du verre trempé. Et il y a un couvercle en plastique sans BPA qui permet l'étanchéité en fait, de la boîte. Voilà. Mais pour le moment, comme je le disais, c'est les boîtes qu'on utilise. Mais en fait, nous, on est vraiment à l'écoute des commerces. Et il y a aussi d'autres fabricants comme Lina qui répondent un peu aux critères dans Boîte le Plat, dans le sens où ils sont en France, ils produisent des boîtes en verre trempé également. Et nous, ce qu'on veut, c'est aussi que le secteur industriel du verre prenne de plus en plus en compte les problématiques liées à la consigne, et notamment cette histoire de couvercle qu'on aimerait voir dans un autre matériau. Donc, notre position, c'est plutôt de faire remonter les besoins du terrain pour essayer de faire en sorte que ce secteur industriel puisse évoluer dans le bon sens. Et c'est le cas en ce moment, on observe beaucoup d'efforts de la part de ces acteurs qui intègrent le biais de la consigne en fait dans leur proposition, leur nouvelle proposition avec même si c'est du matériel, toujours un matériau en verre, essayer de faire en sorte qu'il soit aussi résistant mais moins lourd, avec d'autres types de couvercles, etc. Donc on sent qu'avec toutes les initiatives qui existent en France, ça influe en tout cas sur les fournisseurs. Alors, nous avons aussi là dans le chat des gens qui nous témoignent un petit peu de leur expérience. Moi, je les invite du coup à prendre la parole s'ils souhaitent. Si on a fini avec le témoignage dans Boîte le Plat, ça peut être intéressant effectivement que les autres participants prennent la parole. Oui, avec plaisir. Merci en tout cas. Un grand merci. Un grand merci à vous. Hop, alors, il y a notamment Christine qui a déposé un long message dans le chat, si elle souhaite prendre la parole, qu'elle n'hésite pas. Et il y avait également une personne de Lunel, j'ai découvert, voilà, Anne Gérard, qui est basée à Lunel, qui peut prendre la parole également. Bonjour, c'est Anne Gérard. Là, c'était juste pour signaler que c'est pas moi le traiteur, mais qu'il y a effectivement des initiatives régionales de traiteurs. Et là, c'était juste le cas d'un traiteur, effectivement, qui est installé sur Lunel. C'est deux jeunes filles qui ont monté ce concept de boîte de traiteurs avec des bocaux en verre, avec livraison dans les entreprises ou à domicile, avec un système de consigne.
Et avec en plus de ça, donc conçu avec que des plats, des produits régionaux, donc complètement local. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Oui, bonjour, c'est Christine. C'est moi qui ai laissé le message au sujet de Caracol. Voilà, ben nous on fait ces distributions à circuit court. On a essayé de trouver des producteurs qui soient assez proches de Ramonville et ça fonctionne bien. On a essaimé sur des communes à côté comme Rebig et on est en train de monter au sein de notre centre culturel qui s'appelle le Kiwi, un cabas aussi qu'on est en train de mettre en place et qui s'appelle le Gros Chat et qui va toucher par contre plus la population ramonvilloise proche du centre de Ramonville. Et on essaye aussi de favoriser la récupération, comme je vous ai dit, dans des sacs à vrac qu'on fabrique avec l'association et aussi utiliser des bocaux de verre qu'on récupère à l'association et qu'on fournit aux gens quand ils viennent récupérer leurs produits. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait des projets ou des acteurs autour de la consigne bouteille? Des brasseurs, des viticulteurs, des vignerons, des restaurateurs? Je sais pas également, enfin, j'ai vu que dans les listes des invités, il y avait l'entreprise aussi IBO qui produit des produits cosmétiques à Montauban. Je ne sais pas si vous voulez dire 2 mots de votre projet ou si ça reste confidentiel, entre guillemets. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, donc oui, monsieur Bobo, allez-y, oui. Voilà, Vincent Bobo, donc nous sommes une PME de Montauban. Donc nous nous sommes lancés dans un projet de consigne pour les produits cosmétiques issus de l'agriculture biologique depuis 5 ans. Et nous sommes en phase de développer des ACV, des prototypes de machines de lavage pour pouvoir traiter tous les emballages cosmétiques avec un projet collectif. Okay. Merci pour votre intervention. Voilà, c'est pour dire aussi que sur les aspects de consigne ou de vente en vrac, ce n'est pas forcément réservé au secteur de l'agroalimentaire. Hein. Il y a le secteur aussi de la cosmétique, hein, notamment il y a une réflexion autour du cluster Cosmed, donc qui sont des entreprises de la cosmétique qui réfléchissent à la substitution de leurs emballages. Et actuellement, il y a des entreprises qui sont spécialisées sur le secteur du nettoyage de produits. Et bien sûr, après, tout le secteur agroalimentaire avec les traiteurs. Effectivement, il y a un certain nombre maintenant de traiteurs qui se mettent à proposer une offre en contenant consigné. Il y a également des fromageries. Hein, je sais pas, il y en a un exemple aussi en Lozère où il y a une fromagerie qui s'interroge, en tout cas qui est en train de réfléchir sur la vente en vrac, voilà, de produits laitiers. Donc, je ne sais pas si ces gens-là veulent éventuellement dire un mot sur leur projet. Oui, je suis là, Jean-Pierre Julien. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, on vous entend. Oui, donc oui, effectivement, on est une petite fromagerie en Lozère où on fabrique des produits laitiers, de l'ultra frais et des fromages. Et ça fait déjà plusieurs mois qu'on réfléchit à proposer de la vente en vrac. Alors nous, ça serait plutôt du coup de prévoir du conditionnement dans des emballages qui permettraient la vente en vrac après sur des points de vente. Donc je suis avec beaucoup d'attention l'échange là, parce que je vais très rapidement solliciter tous les accompagnants possibles pour avancer sur ce projet. Oui, ça peut-être on pourrait, je ne sais pas si on a un chargé de mission de la direction de l'agriculture là et de l'agroalimentaire, parce que c'est vrai que cet accompagnement des producteurs bien en amont est majeur pour développer l'offre de la vente en vrac et consigne. Est-ce que quelqu'un de l'agriculture est là pour nous dire si il y a une émergence de projet ou pas? Juste pour compléter, donc toujours Jean-Pierre Julien, j'ai sollicité l'agence ADOC et
Et donc, j'ai déjà cet accompagnement un petit peu prévu pour débroussailler le terrain. Et j'ai justement une visio cet après-midi avec donc Laurence Bontan de la NANSADOC pour avancer sur ce projet. Mais tous les supports et accompagnants complémentaires sont bienvenus. Oui, ce que vous dites, c'est très important avant de passer la parole à Mathilde, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes commerçant mais que vous repérez un producteur qui a besoin d'être accompagné, voyez, vous pouvez aussi l'orienter vers nos dispositifs. Il faut qu'il y ait une coopération et vraiment que tous ces acteurs de la boucle puissent trouver une réponse. Mathilde. Ben, effectivement, là, sur la question de la fromagerie, à partir du moment où on passe finalement du producteur aux étapes suivantes, c'est vrai que c'est très bien d'être orienté vers Ad-hoc. Après, moi, j'ai écouté aussi avec attention là, les échanges qu'il y a eu sur la façon dont les entreprises de la suite de la chaîne de l'alimentation interviennent auprès des producteurs parce que c'est pas forcément toujours le point d'entrée pour eux. Donc là, je ne sais pas si je peux donner une réponse immédiate sur qui peut accompagner, mais c'est vrai qu'en fonction des projets là qui vont remonter et de ce qu'on pourra avoir, ça pourrait faire partir des éléments sur lesquels on est à réfléchir, oui. Merci beaucoup Mathilde. On avait 2 autres personnes qui souhaitaient prendre la parole. On a consigne dans un premier temps. On vous écoute. Ah, je ne vous entends pas. Votre micro est coupé. Bonjour. Allô? Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Bonjour. Donc, oui, Anne-Claire Degaille de Consigne. On est une équipe de 4 porteurs de projets soutenus par Alter Incube. Et on travaille depuis 1 an à développer un projet de réemploi des bouteilles de verre dans un premier temps sur le territoire de Montpellier et Languedoc-Roussillon, Cévennes, Grand Causse. Donc on a deux activités, 2 domaines d'activité stratégiques. Le premier, c'est, comme disait en voie le plat tout à l'heure, la sensibilisation au grand public, l'accompagnement des professionnels dans leur transition vers le réemploi des bouteilles, donc les brasseurs, les vignerons, des magasins du territoire qui se mettent à collecter les bouteilles. Et notre deuxième cœur de métier, c'est la collecte, donc auprès de points de collecte, magasins ou producteurs, le lavage sur un outil en propre qu'on est en train de construire et la vente de bouteilles réemployées à ces producteurs. Aujourd'hui, on est en phase d'expérimentation qu'on va lancer dans quelques semaines sur une petite machine et on espère lancer la phase industrielle à la fin de l'année. Voilà, on est accompagné par la métropole de Montpellier, merci beaucoup. Et voilà, donc si vous avez des questions sur Hop Consigne, on est très heureux d'y répondre. Alors, juste un petit point technique. Donc, on vous adressera les coordonnées des personnes qui souhaitent effectivement que leurs coordonnées apparaissent et qui étaient inscrites à cette journée webinaire pour faciliter après les mises en relation en direct. Voilà. Donc, vous pouvez poser vos questions dès maintenant, mais vous pourrez également les poser par la suite. On a un problème de son. Si vous pouvez couper. Ah, parfait. Du coup, on passe la parole à Consigne Up. Caroline. Oui. Oui, bonjour à tous. Du coup, Consigne Up, c'est le pendant toulousain de Hop Consigne, avec un démarrage en fait de la réflexion qui date de 2018, un accompagnement par les réseaux d'accompagnement ESS, Première Brique et Parcours Adresse. Aujourd'hui, le réseau de Toulouse, il est actif avec une 50aine d'adhérents et une collecte des bouteilles qui est effective dans un réseau d'une 40aine de magasins présents sur la métropole toulousaine. On est sur une phase où on consolide en fait le business model et on prépare en fait une
un investissement dans un outil. Et dans cet intermède, on réalise le lavage en prestation avec un projet similaire qui a son outil installé déjà, qui est en Dromardèche. Donc, on est sur une phase expérimentale, mais avec une internalisation de l'activité dès l'année 2022 et avec des enjeux de volume pour un modèle économique viable, des enjeux de volume importants. Et donc, avec une démarche en fait de faire connaître le service qui se veut simple et pratique pour les producteurs, pour leur permettre de passer à la consigne sur cet accompagnement technique, mais aussi sur des solutions organisationnelles logistiques. Donc c'est vrai pour les producteurs, mais c'est aussi vrai pour les distributeurs. Donc on a ces solutions en place, et donc on invite tous les producteurs de la région qui veulent passer le pas à nous solliciter pour qu'on puisse travailler ensemble et faire en sorte que la consigne voit le jour de façon voilà, sur une envergure importante sur le territoire, et qu'on atteigne les bénéfices environnementaux que l'on s'est fixés. Voilà. Merci Caroline pour ces témoignages. Donc, on a bien entendu effectivement sur les 2 métropoles notamment ce fort engagement et cette forte dynamique. C'est une bonne chose. Donc, effectivement, une volonté d'aller chercher de nouveaux producteurs. Donc, c'est aussi ce à quoi on prétend, c'est faciliter effectivement la mise en relation avec ces acteurs-là, et grâce aussi à nos collègues de la direction de l'agriculture, notamment Mathilde Courel, qui a pris la parole à l'instant. Et il y a le réseau VRAC, et également quelqu'un du réseau VRAC qui a levé la main pour prendre la parole. Oui, bonjour, Chloé de l'association Réseau VRAC. Du coup, alors nous, on n'est pas porteur de projet, mais je souhaitais apporter une petite contribution à cette réunion. Déjà, merci beaucoup pour la présentation de ce pack éco-emballage. C'est chouette de voir que les régions développent des dispositifs pour aider les différents acteurs du VRAC et de la consigne à se développer sur les territoires. Du coup, je voulais réagir par rapport à ce qui a été présenté. Nous, du coup, je ne sais pas si vous nous connaissez, mais on a un acteur national qui développe et structure la vente en vrac depuis maintenant 5 ans. Et on a du coup ce rôle de mise en relation, mais plutôt au niveau national, des différents acteurs du VRAC. Et c'est vrai qu'on forme pas mal les acteurs à l'hygiène, à la réglementation notamment. Et c'est quelque chose qui est important dans le développement du VRAC, aussi de la consigne. On est moins experts de la consigne. Et donc c'est vrai que dans tout le dispositif d'accompagnement, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que voilà, tous les acteurs qui font du VRAC doivent en tout cas à minima être formés à l'hygiène et à la réglementation pour qu'ils puissent développer leur activité dans les meilleures conditions et en suivant ce qui est en vigueur. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver par rapport à tout ce qui existe, puisqu'il y a eu pendant longtemps un vide juridique sur la vente en vrac. C'est vrai qu'il commence à être comblé aujourd'hui, et puis la législation va dans ce sens, notamment la loi AGEC qui a défini, qui a mis officiellement une définition de la vente en vrac dans le code de la consommation. Ça permet de pallier à tout ça. Et voilà, tout ça pour dire que nous, on travaille avec ces acteurs depuis un moment. On a tout un tas de dispositifs et de formations aussi à disposition. Donc, on est à disposition aussi pour travailler avec vous sur ces questions-là, et aussi sur tout ce qui est animation du territoire. On travaille depuis peu avec les régions Bourgogne-Franche-Comté et PACA justement pour développer la filière VRAC sur ces territoires-là. Donc voilà, on serait ravis aussi de pouvoir collaborer avec vous dans le cadre de ce dispositif-là. Donc à disposition pour échanger plus largement et reparler de tout ça. Et merci beaucoup pour cette présentation super claire. Merci. Est-ce que Zero Waste est connecté? Est-ce que vous voulez intervenir, puisque vous avez un rôle important aussi dans les plaidoyers? Non. Bonjour. Apparemment. Oui, vous êtes... Bonjour, oui. Bon, allez-y. Zero Waste Toulouse. Effectivement, merci pour cette présentation et de valoriser les initiatives locales qui sont déjà
qui sont déjà bien implantés sur la région. On est ravis de pouvoir constater que la région est moteur sur ces sujets qui sont vraiment indispensables pour les années à venir. Et puis, bien évidemment, on reste à l'écoute des projets et de pouvoir apporter aussi notre soutien, notre expertise sur ces sujets, puisque ça reste des sujets transversaux qui concernent l'alimentation, mais aussi d'autres activités. Et puis, on serait assez demandeur de connaître peut-être si des initiatives sont, de nouvelles initiatives sont portées par des acteurs. Voilà, comment elles sont accompagnées et comment on pourrait aider à porter ces nouvelles initiatives. Voilà. C'est une des missions, des objectifs qu'on s'est auto-fixés effectivement au travers de l'ambition d'animer ce réseau. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'outil notamment Cyclope qui vous permettra également de pouvoir contribuer à l'échange d'expériences et de la mise en relation. Voilà. Notre but, c'est aussi de faire connaître, de connaître et de faire connaître l'ensemble des projets au fur et à mesure dont on en a nous-mêmes connaissance. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'autres interventions, on peut peut-être, je ne sais pas ce qui était prévu, des temps d'échange ensuite, Simon ou Benoît. Ouais. Alors, on avait envisagé la possibilité de vous permettre de vous rencontrer en B2B, mais compte tenu du nombre, ça va certainement être trop compliqué à organiser. Donc, soit effectivement, on a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'organiser quelques sous-salles où ce serait un petit nombre, une dizaine, et où la parole pourrait être plus facile à circuler entre les opérateurs. Donc, on peut vous proposer ça pour les personnes qui sont intéressées. Ou quoi qu'il en soit, je reviens là-dessus, mais l'ensemble des personnes qui se sont inscrites, et nous sommes à plus de 150 personnes qui s'étaient inscrites à ce webinaire, nous diffuserons leurs coordonnées. Donc, quoi qu'il en soit, suite à ce webinaire, le contact est pris, que ce soit avec la région, que ce soit au travers du formulaire qu'on vous a présenté, et puis au-delà, entre vous, tisser des liens et des coopérations pour pouvoir justement concrétiser vos projets. Voilà. Merci. Écoutez, moi, je vais vous remercier pour votre participation, pour toutes les initiatives que vous menez dans les territoires. Et donc, je vous invite, pour celles et ceux qui ont déjà des envies, des idées, des projets, à renseigner le formulaire pour qu'on puisse vous accompagner, mettre en réseau, parce que l'économie circulaire, c'est aussi beaucoup de mise en lien, beaucoup de coopération, de retour d'expérience qu'on retrouvera sur la plateforme Cyclope. Donc, n'hésitez pas, même si c'est uniquement l'envie et si le projet n'est pas mature, comme on dit, n'hésitez pas à le placer dans notre radar pour qu'on puisse très en amont vous accompagner au mieux. Donc, je vous dis à très bientôt et bonne journée. Merci à vous.